Dans la précédente vidéo, je vous avais montré les erreurs à ne surtout pas faire quand on débute Royal High. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de monter de 20 niveaux. 20 niveaux par jour, voici ma nouvelle farming routine Royal High que je vais vous montrer dans cette vidéo. Personnellement, moi, j'en ai vraiment marre des vidéos irréalistes qui vous montrent comment gagner 100 000 diamants par jour. C'est juste impossible et honnêtement, enfin, sauf si vous jouez 13 heures par jour. Mais voilà, même moi qui ai les multiplayers, je ne gagne pas autant de diamants par jour. Je vais vous montrer une farming routine réaliste et efficace, que la plupart des gens utilisent d'ailleurs, parce que c'est vraiment la base. C'est juste monter de niveau, car quand vous montez de niveau, vous pouvez gagner beaucoup plus de diamants. Et voilà, et j'essaie de vous donner des petits conseils en plus, des petits conseils personnels pour que vous puissiez gagner plus d'XP beaucoup plus rapidement. Mais avant de commencer, je vous laisse juste à côté mon Insta et mon TikTok. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, je suis sûre que ça va vous plaire. Et maintenant, sans plus tarder, commençons ce petit tutoriel. Alors, mon premier conseil qui est le plus évident, c'est d'aller en cours avec ses livres ou ses ailes. Car oui, on a aussi un cours de vol. Et les ailes sont obligatoires pour gagner des XP. Quand vous les avez, vous en gagnerez automatiquement, comme vous pouvez le voir. Bientôt, nous aurons aussi une classe de sirènes. Et j'imagine que les queues de sirènes seront aussi obligatoires. Mais pour l'instant, c'est surtout les livres et les ailes. Donc voilà, là on peut voir que je vais avoir le cours d'anglais juste après. Donc voilà, je prends mon livre d'anglais et vous allez voir que ça rapporte assez d'XP pour monter de niveau. Mon prochain conseil, qui est tout aussi évident, c'est d'avoir des bonnes notes et de faire ses devoirs dans Royal High. Alors là, on est dans mon cours préféré, le cours de shopping, qui consiste tout simplement à prendre tous les items de votre liste. Voilà, et il faut en prendre le maximum. Je crois que pour avoir un A, il faut au moins avoir fait 2 listes. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ça rapporte beaucoup d'XP. Maintenant, pour le cours de basket que j'ai décidé de vous montrer, parce que c'est vraiment un des cours les plus difficiles du campus 4, alors voilà, je voulais vous montrer que c'est quand même possible de marquer beaucoup de paniers. Tout ça, c'est juste une histoire de pratique, voilà. La preuve en image, j'ai vraiment battu mon record. J'ai fait 15 paniers dans cette partie. Je ne sais pas si c'est la vidéo qui m'a porté chance ou quoi, mais voilà. En tout cas, je vous ferai une petite vidéo tutoriel comment s'améliorer en cours de basket, parce que voilà, ça ne rentrera pas dans cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, j'ai augmenté de niveau, voilà, en gagnant 90 XP. Je précise quand même que pour avoir un A en basket, il suffit de marquer 12 paniers. Bon, c'est pas rien 12 paniers, mais voilà. Ensuite, pour le cours, le swim spinner, bon, j'avoue que je galère aussi à ce jeu-là, mais voilà, c'est aussi de la pratique, etc. Il y a des jours où on a de la chance, d'autres où on n'en a pas. Là, par exemple, j'ai réussi à ne pas tomber et ça m'a fait monter de niveau encore une fois. Et des fois, il peut arriver que vous tombiez et que vous arrivez là où je suis actuellement. Voilà, j'ai été propulsée par cette machine là, infernale, et j'ai eu de la chance de tomber juste ici. Et je me suis, mais ça a compté comme si je tombais pas. Voilà, c'est assez sympa comme bug. Et vraiment, on va faire comme si on n'avait rien vu et fermer les yeux là-dessus. Et je le répète, n'oubliez pas de faire vos devoirs l'après-midi. Ils apparaîtront de toute façon dans votre inventaire à 3h de l'après-midi dans le jeu. Et voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est les compléter et les déposer dans les salles qui correspondent. Voilà, là par exemple, j'avais archerie, j'avais computer et chimie. Voilà, vous posez ça dans les petites boîtes devant les salles. Et c'est tout, voilà, et vous gagnez des XP hyper facilement. Mon prochain conseil est aussi très simple, c'est tout simplement de remplir ses besoins, manger, dormir, se laver. Voilà, c'est tout simplement ça. Là par exemple, je suis en train de me servir mon petit déjeuner. Et ce que je vous conseille quand il s'agit du petit déjeuner, de manger tout ça, c'est de prendre un petit déjeuner complet et un repas complet, c'est-à-dire de prendre toutes les propositions, quoi, voilà. Même si je dois admettre que ça revient un peu cher, voilà, comme vous pouvez voir sur le reçu, ça revient entre 40 et 50 diamants. C'est vrai que c'est un petit peu cher, mais je vous jure que ça vaut le coup et que c'est très rentable car vous gagnez énormément d'XP grâce à ces repas. Et de toute façon, je vais vous donner une astuce pour justement ne pas payer ces repas aussi chers, car vous n'avez pas forcément besoin de les acheter. Vous pouvez tout simplement prendre la nourriture qui est dans votre inventaire, dans votre sac, que vous avez récolté grâce au quête vending machine. Et si vous voulez gagner du temps, c'est très simple, vous n'avez qu'à faire vos 2 besoins en même temps. Là, je suis en train de manger et de dormir en même temps. Le jeu nous le permet, alors pourquoi s'en priver, voilà. C'est très simple, c'est très rapide, très efficace, et au moins vous gagnez du temps parce qu'on ne peut pas forcément jouer des heures et des heures non plus à Royal High.
Donc voilà, maintenant je vais faire doucher mon avatar. Et faites-le à la vue s'il vous plaît, parce que je reconnais qui joue des heures et des heures sans se laver. Et là aussi, je vais manger en prenant ma douche, comme ça je remplis ma faim et mon hygiène en même temps. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez aussi en profiter pour faire vos quêtes. Voilà, par exemple là je fais Air Tangles et voilà, je gagne d'XP tout en me lavant. En parlant de quêtes, voilà, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez du temps libre, et d'essayer de faire un maximum de quêtes. Comme ça, vous pouvez gagner énormément d'XP et monter de niveau encore plus rapidement. Et voilà, au moins, vous ne vous ennuyez pas, vous avez toujours quelque chose à faire. Et même voilà, même Even, elle est très excitée de monter de niveau, comme vous pouvez le voir. Et voilà, on reste pas les bras croisés ici, on a des trucs à faire. Bon, après, je vais laisser Even dans son intimité. Et voilà, je vais vous montrer comment on fait cette quête, c'est assez évident. Alors pour les 2 prochaines quêtes que je vais vous montrer, vous aurez besoin de votre textbook qui est dans votre sac pour étudier à côté de la fontaine, qui est une quête qui rapporte énormément d'XP, je crois 30 XP si je me trompe pas, c'est l'une des quêtes qui en rapporte le plus. Vous posez tout simplement à côté de la fontaine, vous vous allongez comme vous voulez et vous ouvrez votre livre. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et voilà, vous gagnez énormément d'XP. Pour Study Sesh, là c'est un peu plus compliqué parce que vous devez trouver un ami ou un volontaire dans le serveur qui veut bien vous aider et étudier avec vous. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire à côté de la fontaine, mais moi je vous le recommande parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui se trouvent autour de la fontaine et c'est beaucoup plus facile de trouver des gens justement près de la fontaine, voilà, parce que tout le monde spawn justement à côté. Donc si vous voulez chercher de l'aide pour faire cette quête, je vous recommande ce spot. Maintenant pour cette quête précise, je vous conseille dès le début, dès que vous arrivez dans le serveur, de faire plusieurs machines. Comme ça, vous gagnez un temps fou. Dès que vous aurez cette quête, tout ce que vous aurez à faire, c'est prendre vos vêtements secs qui seront déjà dans les machines. Voilà, parce qu'elles auront déjà fini de charger et vos vêtements seront déjà secs et déjà propres. Ensuite, pour la quête Vending Machine Quest, tout ce que vous avez à faire, c'est vous diriger vers les distributeurs et prendre ce dont vous avez besoin, une boisson ou un snack, ça dépend de ce que vos quêtes demandent. Là, j'ai dû prendre une boisson. Et ce qui est pratique, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que vous accumulez de la nourriture dans votre inventaire et des fois, vous n'avez donc pas besoin d'acheter de la nourriture à la cafétéria et vous faites donc des économies. Surtout que cette nourriture reste dans votre inventaire et vous pouvez l'utiliser dans les autres campus, comme le campus 1 ou le campus 2 si vous voulez faire une pause. Bon, ok, je vous avais dit qu'il fallait aller en cours pour gagner des XP, etc. Mais il faut le reconnaître, on a tous des faiblesses dans cette matière. Moi, personnellement, c'est archerie. Ce cours ne me rapporte pas beaucoup d'XP vu que je ne fais pas de très bons scores, on va être honnête. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais des quêtes pendant ce cours-là et je vous recommande de faire la même chose pour vous si vous avez aussi des difficultés dans cette matière. Au moins vous perdrez moins votre temps et vous gagnerez beaucoup plus d'XP. Pour la quête Poppy, je suis blessée, tout ce que vous avez à faire c'est la voir dans le bureau et lui réclamer un pack de glace. Ce pack de glace, vous allez le garder dans votre inventaire, c'est très important parce que si vous le mettez dans votre sac, il peut disparaître, moi ça m'est déjà arrivé, et c'est embêtant parce que vous devez aller en chercher un autre pour la prochaine fois que vous avez la quête, alors que vous pouvez tout simplement garder le même et l'utiliser plusieurs fois, c'est quand même vachement plus efficace. Bien sûr, je vais pas vous montrer comment on va réaliser toutes les quêtes du jeu dans cette vidéo, mais là, la prochaine que je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer un coffre caché, voilà, donc c'est la Headmistress Quest. Pour réaliser cette quête, tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre dans son bureau qui se trouve au bout de la librairie. Voilà, vous entrez dans son bureau. Je tiens aussi à préciser que pour rentrer dans son bureau, vous êtes obligé d'avoir sa quête. Donc si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas rentrer. Donc si vous échouez à trouver le coffre, vous devrez attendre de re-avoir la quête pour pouvoir recommencer. Pourquoi je dis échouer? Parce que il y a tout simplement un parcours, voilà, ce n'est pas si simple que ça, il y a un parcours pour pouvoir accéder au coffre, je dirais même au coffre au pluriel vu qu'il y en a deux, et il se trouve au bout de ce parcours. Alors pour ce parcours, moi personnellement je vous conseille de ne pas courir, voilà, de le faire en marchant, vérifiez que vous avez bien activé l'option marcher et pas courir, parce que si vous courez, vous risquez de faire des sauts trop grands et de tomber, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois, j'ai beaucoup échoué à ce parcours, et voilà, vous êtes devant le premier coffre où vous pouvez gagner un accessoire gratuit, et juste derrière ce faux mur se trouve le deuxième coffre où vous remportez 5000 diamants. Et nous arrivons donc à ma 5e astuce qui est de porter des tenues pratiques. Ce que j'entends par là, c'est que vous allez porter dessous vos vêtements 3D de Royal High des vêtements classiques de Roblox, mais que vous n'allez pas les choisir au hasard. Vous allez par exemple prendre ici un pyjama. En portant cette tenue, vous pourrez accomplir la Naptime Quest, cette quête qui rapporte 17 XP comme vous pouvez le voir. Et voilà, bon, le seul bémol avec cette quête, c'est que vous ne pouvez pas voir l'évolution de la quête vu qu'elle est cachée par la barre énergie juste en bas. Mais voilà, vous attendez et vous allez voir que vous allez gagner des XP car vous portez le vêtement adéquat. Et je vous conseille d'ailleurs d'enregistrer ces tenues car vous allez les utiliser plusieurs fois et
ça va vous faire gagner du temps au lieu de changer de tenue tout le temps. Il en va de même pour la quête Run the Mile, où vous avez besoin de porter une tenue de sport en dessous de vos vêtements 3D de Royal High. Donc voilà, je vous recommande grandement de vous créer une base pour créer vos outfits royal par-dessus, une base avec la tenue de sport, comme ça vous gagnez vachement du temps, vous l'enregistrez, tout ce que vous avez à faire c'est créer votre tenue par-dessus, et voilà, vous pouvez réaliser cette quête en un rien de temps, et ça vous évite de tout le temps aller vous changer, mettre une tenue de sport, etc. C'est la même chose avec la quête Dress Coded, où tout ce que vous avez à faire c'est porter le t-shirt de sport qui se trouve dans l'office. Alors pour les classes de vol, comme je vous l'ai déjà dit, vous aurez besoin d'ailes. C'est vrai que des fois je ne les mets pas très souvent dans mes tenues. Alors moi ce que je fais c'est que j'utilise les paramètres là pour cacher mes ailes quand je ne vole pas. Alors pour ma prochaine astuce, qui est l'astuce numéro 6, vous allez tout simplement jouer à des mini-jeux pendant votre temps libre. Là, celui que je suis en train de vous montrer, c'est le mini-jeu de la librairie, on va l'appeler comme ça, où tout ce que vous avez à faire, c'est ramasser les petits livres qui sont un peu éparpillés dans la bibliothèque et les remettre au bureau juste en bas avant de les tamponner. Alors ce mini-jeu il est très simple mais il peut prendre un peu de temps, donc je vous conseille vraiment de le faire le soir quand les cours sont terminés. Ça tombe bien vu que dans ce campus là il n'y a pas encore le bal, etc. Donc au lieu de vous ennuyer, au moins vous vous occupez avec cette quête là. Et voilà, quand vous rapportez les livres, vous gagnez des XP et vous pouvez en gagner encore plus si vous les tamponnez. Donc comme vous pouvez voir le petit système, vous devez faire le meilleur score et avoir une certaine bonne moyenne pour remporter le maximum de XP. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'essayer de vous appliquer quand vous le faites et de rester dans les 90 quand vous tamponnez. Au moins vous avez une bonne moyenne à la fin et vous pouvez gagner beaucoup plus d'XP. Par exemple moi ma moyenne elle est de 94 et donc voilà, faire ces mini-jeux le soir vous permet de gagner beaucoup plus d'XP et de monter de niveau plus rapidement. Maintenant vous allez me suivre et aller dans la Destiny Chambers pour le prochain mini-jeu, c'est Astral Lookout Minigame, où tout ce que vous avez à faire c'est vous mettre devant un télescope et essayer de trouver des étoiles filantes. Voilà, c'est un autre jeu qu'on peut faire le soir au lieu de ne rien faire. Et tout ce que vous devez faire, voilà, c'est trouver des étoiles brillantes comme celles que je viens de trouver ou des étoiles filantes. Parfois, vous pouvez aussi trouver des étoiles arc-en-ciel qui vous donnent encore plus d'XP. Et encore mieux, vous pouvez parfois trouver des soucoupes volantes qui vous donnent 100 XP. Mais bon, elles sont assez rares. J'en avais trouvé une, mais malheureusement, je n'ai pas filmé quand je l'ai trouvée. Mais bon, voilà, au moins vous pouvez voir un peu le fonctionnement de ce jeu-là qui est assez simple. Bon, des fois on peut manquer des étoiles filantes. Le temps est assez limité, mais vous avez quand même l'opportunité de vous faire pas mal de XP. Voilà, moi j'en ai gagné 37, mais vous pouvez en gagner encore plus si vous êtes bon à ce jeu. Pour le prochain mini-jeu, tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir votre casier et voilà, cliquer sur le Tidy Textbook Minigame. Pour jouer à ce jeu, le but c'est très simple, c'est juste d'empiler les livres le mieux possible. Voilà, mon conseil pour réussir ce jeu, c'est vraiment d'attendre que les livres arrivent dans le coin pour les empiler. Bon, je suis quand même assez nulle à ce jeu comme vous pouvez le voir, mais voilà, ça rapporte quand même pas mal d'XP. Aussi notez que si vous avez la quête Tidy Textbook, tout ce que vous avez à faire c'est d'empiler minimum 10 livres. Voilà, simplement 10 livres. C'est vrai que ça peut être compliqué au début, mais avec la pratique, vous allez vous améliorer à ce jeu. Et voilà. De toute façon, au début, empiler les livres, c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment en montant des étages que ça devient de plus en plus rapide. Mais bon, vous pouvez toujours essayer de progresser, faire un meilleur record et monter plus d'étages car vous gagnerez quand même beaucoup plus d'XP en plus des XP de la quête que vous avez accomplie. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait un très bon score mais j'ai quand même pu obtenir 34 XP que je vais prendre maintenant et je vais devoir attendre 30 minutes pour pouvoir rejouer et regagner des XP. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo et mon avant-dernier conseil, c'est justement de récolter des diamants pendant votre temps libre. De toute façon, vous aurez forcément à un moment donné du jeu la quête Sparkly Treasure et cette quête consiste tout simplement à récolter des diamants dans la map. En général, ils spawnent très souvent sur le terrain, vous pouvez en trouver pas mal justement ici dans la map. Sinon, pensez aussi à chercher sous l'eau, vous pouvez trouver des petits coquillages et ça rapporte aussi des diamants. Maintenant, direction le shop des étudiants où vous pouvez tourner la roue une fois par jour pour gagner des diamants, des accessoires ou rien aussi, ça dépend de votre chance. Là, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai tourné la roue et j'ai gagné, bon, la mort, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Et j'ai gagné, bon, la mort, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Et j'ai gagné, bon, la mort, mais bon, c'est pas grave, ça arrive.
Anyways, après ce petit moment tragique, j'arrive à mon dernier conseil qui est de s'amuser. Voilà, amusez-vous, c'est l'essentiel. N'allez pas faire un burn-out en faisant toutes vos quêtes, en ne faisant que ça, des quêtes, montez de niveau. C'est vrai que c'est le but de monter de niveau rapidement, de gagner beaucoup de diamants pour pouvoir s'acheter des nouveaux sets, des nouveaux accessoires, mais le but c'est aussi de s'amuser. Voilà, invitez vos amis à faire une bataille d'oreiller avec vous, ou sinon rencontrer des nouvelles personnes. C'est ça Royal High aussi, c'est des rencontres et des amitiés. Et voilà, ce n'est pas que le farming. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est très là-dedans, dans le farming, dans gagner des diamants, parce qu'on veut absolument s'acheter les dernières nouveautés, etc. Surtout avec les prix du trading qui augmentent de jour en jour, etc. Bref, je pourrais pas assez en parler. Personnellement, moi, je trouve ça vraiment triste et vraiment dommage pour un jeu de RP d'ailleurs, qui c'était vraiment un jeu de RP, principalement à l'époque. Aujourd'hui, je remarque des serveurs où les gens ne se parlent presque plus, tout le monde est concentré dans ses quêtes, dans sa montée de niveau, il y a très peu d'interaction et très peu d'entraide aussi des fois, et c'est vraiment dommage parce que c'est un jeu où vraiment il faut se montrer solidaires les uns avec les autres. Bon, c'est un peu bizarre de parler de ça pendant qu'il y a une bataille d'ouvriers, mais voilà, je suis sérieuse à ce propos et je trouve qu'il est très intéressant d'en parler parce que c'est un vrai phénomène dans Royal High et c'est vraiment dommage. Il y a de moins en moins de gens qui y jouent et c'est compréhensible vu la tournure que le jeu a pris. Et voilà, bon, je trouve que la vidéo est quand même plus intéressante quand on critique cet aspect aussi. Le but c'est pas seulement de vous montrer dans cette vidéo comment monter de niveau rapidement, comment gagner beaucoup de diamants, c'est montrer cette face cachée, cette réalité qui arrive à Royal High et qui m'attriste vraiment beaucoup. Voilà, c'est un peu dommage de finir sur cette note-là, mais je voulais quand même en parler et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Après, je ne suis pas fataliste, je suis quand même tombée sur des bons serveurs où les gens se parlaient et s'entraidaient. J'ai même fait de très belles rencontres, voilà. Même si elle parlait anglais, au moins ça me permet de pratiquer aussi mon anglais. Voilà, c'est un truc dont on ne parle pas aussi, mais on progresse en anglais grâce à Royal High. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que c'est à nous de changer les choses et qu'on peut encore le faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai pu remplir mon objectif et je suis maintenant au niveau 830, comme vous avez pu le voir. J'espère que ces astuces vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces astuces a été votre préférée. Je ferai d'ailleurs bientôt un TikTok short réel sur comment créer des tenues pratiques et stylées pour le Campus 4. Alors pour ne pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, partager pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!